façon, tout ça, ça va dans le même camion, non? Non, Sandrine, chaque déchet collecté suit sa propre filière. Ah oui? Comment tu sais ça? Je travaille au service public de Wallonie, au département Sol et Déchets. Est-ce que tu veux visiter un centre de tri? Allez, viens, je t'emmène. C'est énorme ici. Nous sommes ici au centre de tri Valtrice. Le centre il a récemment été modernisé et agrandi afin de pouvoir trier les nouvelles fractions de déchets qu'on a introduits dans le sac bleu. Et au final, ici, c'est 14 flux de matériaux qui vont être triés. Ok, et c'est toi qui tries tout ça ici? Non, 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 ce n'est pas la région, mais les régions pour ça collaborent entre elles. Donc les 3 régions ont signé un accord de coopération qui concerne la prévention et la gestion des déchets d'emballage en Belgique, et plus spécifiquement pour les emballages ménagers, c'est FOSPlus qui a été mandaté. C'est pour ça qu'il y a des règles à respecter en termes de tri en fait. Oui, oui, c'est important parce qu'on ne peut pas mettre ce que l'on veut dans le sac bleu. Le sac bleu, bien, on peut y mettre les emballages en plastique, flacons, bouteilles, pots de yaourt, tubes de dentifrice. On peut également y mettre les emballages métalliques, les canettes, les boîtes de conserve, les couvercles même de certains bocaux en verre. Et le 3e déchet qu'on peut mettre, c'est les cartons à boissons, donc les fameux Tetra Pak. Donc tous les plastiques rentrent dans le sac bleu finalement? Non, non, tous les plastiques ne peuvent pas aller dans le sac bleu. Le sac bleu, il est réservé aux emballages ménagers. Donc c'est-à-dire que tous les objets tels que par exemple un jouet, une gourde en plastique, un récipient de conservation, ça ce sont ce qu'on appelle le non-emballage, et donc là, ces déchets-là, ils ne peuvent pas aller dans le sac bleu. Et en plus, il y a toute une série de règles de tri qu'il faut respecter. Donc par exemple, il faut bien vider les bouteilles, elles ne peuvent pas contenir de liquide, il faut les aplatir, et aussi il ne faut pas imbriquer les emballages les uns dans les autres, parce que ça risque vraiment de poser un problème au niveau de la chaîne de tri. C'est quoi le but du tri dans le fond? Mais trier, ça va permettre de diminuer finalement la quantité de déchets résiduels des ménages. Ça veut dire moins de déchets à l'incinération. Ça veut dire une diminution aussi de la production de CO2. Et en recyclant les déchets, on va obtenir des matériaux qui vont pouvoir être utilisés pour former de nouveaux produits. Ça signifie finalement qu'on aura besoin de moins de matières premières vierges. Et donc, on diminue notre consommation en matières premières. Il y a encore d'autres avantages au tri? Oui, parce qu'en développant finalement de nouvelles fractions triées, on va pouvoir développer les filières de recyclage, créer de nouvelles entreprises et au final créer de l'emploi. Tu as d'autres exemples de filières de tri? Mais le citoyen belge peut effectivement trier de nombreux autres déchets. On va retrouver par exemple le papier carton, on va retrouver les piles, le textile aussi, les appareils électroménagers. Et le tri, ça porte ses fruits? Oui, en 2020, près de 95% des emballages ménagers en Belgique ont été recyclés. L'arrivée du nouveau sac bleu va encore améliorer les choses, non? Oui, on s'attend à ce que 8 kg par an et par habitant soient finalement détournés de déchets résiduels des ménages pour intégrer la filière PMC et donc être recyclés. Génial! Eh bien, c'est promis, à partir de demain, mon sac bleu sera irréprochable. C'est parfait, Sandrine. Chacun a un rôle à jouer dans le tri. Il ne faut pas oublier que le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Merci pour toutes ces infos. Avec plaisir.